Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer des cases d'options grâce au contrôle de formulaire. Alors, les cases d'options, elles sont utilisées lorsqu'il faut effectuer un seul choix parmi les choix proposés. Et on va voir comment les utiliser au travers de deux exemples. Le premier exemple avec le remplissage d'une facture et la création de deux cases d'options pour le choix du taux de TVA à appliquer. Et deuxième exemple avec le remplissage d'un formulaire et la possibilité de choisir parmi trois cases d'options pour renseigner le champ expérience. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti pour le premier exemple sur le remplissage d'une facture. Dans cet exemple, on souhaite créer deux cases d'options afin de choisir le taux de TVA applicable en fonction du type de travaux. C'est-à-dire un taux de TVA de 10% pour les travaux de rénovation ou un taux de 20% pour les constructions neuves. On va donc commencer par créer les deux cases d'options. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Développeur, puis cliquer sur le menu Insérer et dans la zone Contrôle de formulaire, il faut choisir Case d'options. Et une fois sélectionné, il faut ensuite dessiner la case d'options. On va ensuite renommer le texte de la première case et on va saisir la première option, c'est-à-dire 10%. Ici, on va simplement saisir un espace avant de saisir le texte. OK, on peut cliquer en dehors de la case d'options. On va pouvoir ajuster la taille de la case d'options. Pour cela, il faut maintenir la touche CTRL enfoncé et utiliser le clic gauche de la souris. Puis, il suffit de réduire la taille des bords. Et maintenant, on va en effectuer une copie. Pour cela, une fois la case d'options sélectionnée, il suffit d'utiliser le raccourci CTRL-C pour la copier et CTRL-V pour la coller. Il ne reste plus qu'à renommer la deuxième case d'options. Cette case correspond au taux de 20%. OK. On va maintenant repositionner le deuxième choix et on va les mettre côte à côte. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir créer la zone de groupe. Alors, la zone de groupe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la zone qui va permettre de lier les cases d'options entre elles de manière à ce qu'on ne puisse effectuer qu'un seul choix parmi toutes les cases d'options d'une même zone de groupe. Alors, dans les faits, vous n'êtes pas obligé de créer une zone de groupe dans le cas où il n'y a que les cases d'options d'un même groupe sur la même feuille. Et donc ici, même si je ne crée pas de zone de groupe, je ne peux cocher qu'une seule case parmi les deux cases. Mais on va voir comment faire les choses proprement, surtout si vous avez plusieurs zones de groupe sur une même feuille. Donc pour créer la zone de groupe, il faut se rendre à nouveau dans l'onglet Développeur, puis cliquer sur Insérer. Et dans la zone Contrôle de formulaire, on va choisir Zone de groupe. Il faut ensuite dessiner la zone de groupe de manière à ce qu'elle englobe toutes les cases d'options d'un même groupement. OK. On va pouvoir renommer la zone de groupe. Ici, il s'agit du choix du taux de TVA. OK. On va maintenant pouvoir regrouper les éléments de la zone de groupe. On commence par grouper les cases d'options entre elles. On commence donc par les sélectionner. Pour cela, il faut maintenir la touche CTRL enfoncé, puis les sélectionner. Donc on sélectionne les deux cases d'options. Et pour les grouper, il faut se rendre dans l'onglet Format de la forme. Et dans le groupe Organiser, il faut cliquer sur Grouper et choisir Grouper.
Et maintenant, on va pouvoir grouper les deux cases d'options avec la zone de groupe. Pour cela, on maintient la touche CTRL enfoncé, on sélectionne tous les éléments à grouper, c'est-à-dire les deux cases d'options et la zone de groupe, puis on se rend dans l'onglet Format de la forme, on déroule le menu Grouper et on choisit Grouper. Et désormais, on peut déplacer tous les éléments en un seul bloc. Et pour finir, on va simplement aligner les cases d'options. Donc on commence par les sélectionner, toujours en maintenant la touche CTRL enfoncé. Puis on se rend dans l'onglet Format de la forme. On déroule cette fois-ci le menu Aligner et on choisit l'option Aligner au milieu. On va simplement déplacer légèrement les cases d'options vers le bas. On va aussi réduire légèrement la hauteur de la zone de groupe, puis la déplacer. OK. On va maintenant pouvoir définir la cellule liée. Pour cela, il suffit de définir la cellule liée pour une seule des deux cases pour que la cellule liée soit définie pour toutes les cases de la même zone de groupe. Pour définir la cellule liée, il faut effectuer un clic droit sur l'une des cases d'options, puis cliquer sur Format de contrôle, et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut cliquer sur la zone Cellule liée, puis sélectionner directement la cellule sur la feuille. Par exemple, ici, on va sélectionner la cellule B14 pour la cellule liée et on clique sur OK. Et désormais, en fonction de la case d'option cochée, le résultat de la cellule liée va changer. En effet, la cellule liée renvoie le résultat 1 lorsque la première case d'option est cochée et elle renvoie le résultat 2 lorsque c'est la deuxième case d'option qui est cochée. Et c'est grâce au résultat de cette cellule liée qu'on va pouvoir définir le résultat à renvoyer. Dans notre exemple, le taux de TVA à appliquer en fonction de la case cochée. Pour cela, il va falloir utiliser une formule qu'on va saisir dans la cellule qui doit afficher le résultat en fonction de la case cochée. Dans l'exemple, la cellule taux TVA. Donc, on saisit notre formule et ici, pour renvoyer le taux de TVA en fonction du résultat de la cellule liée, on va utiliser la formule si, on ouvre la parenthèse de cette formule, on va effectuer un test logique et ce test logique, il consiste à analyser le résultat de la cellule liée, en l'occurrence le résultat de la cellule B14, et si ce résultat est égal à 1, alors, point virgule, il faut renvoyer le taux 10%, et si ce résultat n'est pas égal à 1, par définition, il est égal à 2, comme il n'y a que deux options dans cet exemple, et dans ce cas, il faut renvoyer le taux de 20%. On peut fermer la parenthèse de la formule-ci et appuyer sur Entrée. On vérifie, si je coche la case 10%, j'ai bien le taux de 10% pour mon taux de TVA, et si je coche la case 20%, j'ai bien mon taux de 20%. Et dans cet exemple, si vous souhaitez imprimer la facture, pour le moment, si je me rends dans l'aperçu avant impression en utilisant le raccourci CTRL-P, je vois apparaître le résultat de la cellule liée ainsi que la zone de groupe pour le choix du taux de TVA, mais si je ne souhaite pas les afficher à l'impression, il me suffit dans ce cas de mettre le texte de la cellule liée dans la même couleur que celle du fond. Et pour masquer la zone de groupe, il suffit d'effectuer un clic droit sur celle-ci, puis de cliquer sur Taille et Propriétés, de dérouler ensuite la zone Propriétés et de décocher la case Imprimer l'objet. Et cette fois-ci, si je me rends à nouveau dans l'aperçu avant impression, la cellule liée et la zone de groupe pour le choix du taux de TVA n'apparaissent plus. On passe au deuxième exemple qui porte sur le remplissage d'un formulaire
Et dans cet exemple, on souhaite utiliser les cases d'options afin de remplir le champ expérience en fonction de 3 options. Expérience inférieure à 2 ans, de 2 à 5 ans ou supérieure à 5 ans. Dans l'exemple, il faut 3 cases d'options. Donc, on commence par créer la première. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Développeur, cliquer ensuite sur le menu Insérer, puis se rendre dans la zone Contrôle de formulaire et sélectionner le contrôle case d'options. Il faut ensuite le dessiner. OK. Pour la première option, il s'agit d'une expérience inférieure à 2 ans. OK. On va simplement agrandir la taille de la case d'options afin de faire rentrer tout le texte. On sélectionne ensuite cette première case d'options. On la copie en utilisant le raccourci CTRL-C et on la duplique en utilisant le raccourci CTRL-V. Dans l'exemple, il faut 3 cases d'options. On utilise donc 2 fois le raccourci CTRL-V. On repositionne ensuite les cases d'options. On les renomme. Donc pour la deuxième, il s'agit d'une expérience de 2 à 5 ans. Et pour la troisième, il s'agit d'une expérience supérieure à 5 ans. OK. On peut maintenant créer la zone de groupe. Pour cela, on se rend dans l'onglet Développeur, puis on clique sur le menu Insérer. Et dans la zone Contrôle de formulaire, il faut choisir le contrôle Zone de groupe. Il faut ensuite dessiner la zone de groupe de manière à ce qu'elle prenne bien en compte toutes les cases d'options. On va maintenant grouper les éléments. On commence par regrouper les cases d'options entre elles. Pour cela, il faut commencer par les sélectionner en maintenant la touche CTRL enfoncée et en utilisant le clic gauche de la souris. Puis, il faut se rendre dans l'onglet Format de la forme, cliquer sur le menu Grouper et choisir Grouper. On va maintenant grouper les cases d'options avec la zone de groupe. Pour cela, il faut sélectionner à la fois le groupe qui contient les cases d'options ainsi que la zone de groupe en maintenant la touche CTRL enfoncé. Et une fois les deux éléments sélectionnés, il faut se rendre à nouveau dans l'onglet Format de la forme, puis dérouler le menu Grouper et choisir Grouper. On va maintenant pouvoir aligner les cases d'options. On commence par les sélectionner, puis il faut se rendre dans l'onglet Format de la forme. On déroule ensuite le menu Aligner. On choisit l'option Distribuer horizontalement pour les répartir de manière égale sur la largeur. Puis à nouveau dans le menu Aligner, on choisit cette fois-ci l'option Aligner au milieu pour les aligner sur le même niveau. Alors dans cet exemple, on n'a pas besoin du titre de la zone de groupe puisque le titre du champ indique déjà à quoi correspond le choix à effectuer. On peut donc le supprimer ainsi que supprimer le cadre. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Accueil, puis se rendre dans le groupe Édition, cliquer sur le menu Rechercher et sélectionner. Sélectionnez ensuite Volet Sélection. Ce volet fait alors apparaître tous les éléments de la feuille et pour masquer le cadre de la zone de groupe, il suffit de cliquer sur l'œil à droite de cet élément. Dans l'exemple, il s'agit de la zone de groupe 19. Il faut donc cliquer sur l'œil à droite de l'élément Groupbox 19. De cette façon, on masque le cadre de la zone de groupe. On va maintenant repositionner les cases d'options ainsi que réduire la taille du groupe. OK, on vérifie si les cases d'options fonctionnent. Donc on clique sur les différents choix. C'est OK, une seule case parmi les 3 peut être cochée. On peut maintenant définir la cellule liée. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur l'une des cases d'options, puis cliquer sur Format
de contrôle. On clique ensuite sur la zone cellules liées. On choisit une cellule de la feuille. Dans l'exemple, on va choisir la cellule C11 et on clique sur OK. Et si j'effectue un test, j'ai bien 3 résultats. Le résultat 1 pour la première option, le résultat 2 pour la deuxième option et le résultat 3 pour la troisième option. Alors attention, ici pour que le résultat renvoyé par la cellule liée soit dans le même ordre que les cases d'options, il faut bien positionner les cases d'options dans l'ordre de leur création. Dans l'exemple, j'ai bien créé la case d'option inférieure à 2 ans en premier, puis je l'ai dupliqué une première fois pour la deuxième case d'option, puis une seconde fois pour la troisième case d'option. Il ne reste plus qu'à renvoyer le résultat en fonction de la case d'option cochée. Dans l'exemple, il y a 3 cases d'options et donc pour afficher le résultat en fonction de la case cochée, soit vous utilisez la formule si multiple, si vous avez une version d'Excel qui prend en charge cette formule, soit vous utilisez des formules si imbriquées. On va faire l'exemple avec les deux formules. On commence par la formule si point multiple. Pour l'expression, il faut sélectionner la cellule liée, puisque c'est le résultat de cette cellule qu'on va analyser. Premier cas, la valeur de cette cellule est égale à 1. Dans ce cas, on renvoie le résultat inférieur à 2 ans. Ici, comme il s'agit de texte, il faut bien le saisir entre guillemets. Donc, inférieur à 2 ans, on ferme les guillemets. Deuxième cas, la cellule liée renvoie le résultat 2. Dans ce cas-là, il faut faire apparaître le résultat 2 à 5 ans, toujours entre guillemets. Et troisième cas, le résultat est égal à 3. Dans ce cas-là, il faut renvoyer le texte supérieur à 5 ans. Et il ne reste plus qu'à fermer la parenthèse de la formule si multiple et à la valider en appuyant sur Entrée. Et si j'effectue un test, en fonction de la case cochée, j'ai bien le bon résultat qui apparaît dans ma cellule. Et on va aussi afficher le résultat en utilisant des formules si imbriquées. Donc on commence par saisir la première formule si, on ouvre la parenthèse de cette formule. Pour le test logique, il faut vérifier le résultat de la cellule liée, c'est-à-dire la cellule C11. Si ce résultat est égal à 1, alors, point virgule, on affiche le résultat inférieur à 2 ans. On saisit bien le texte entre guillemets. Et, point virgule, si ce test est faux, on effectue alors un second test. Pour ce second test, on vérifie si le résultat de la cellule liée est égal à 2. Si c'est le cas, alors on renvoie le texte 2 à 5 ans. Et si le résultat de la cellule liée n'est ni égal à 1 ni égal à 2, alors il est forcément égal à 3 et dans ce cas-là, on renverra le texte supérieur à 5 ans. On ferme la parenthèse de la deuxième formule si ainsi que celle de la première formule si et on appuie sur Entrée. Et on obtient bien le même résultat. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer des cases d'options grâce au contrôle de formulaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.